Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, nous ne pourrons adopter le compte administratif 2017 de notre ville puisque ce document relate la bonne exécution du budget 2017, un budget primitif qui avait suscité un vote défavorable du groupe Lyon Citoyenne et Solidaire. Il ne s'agit donc pas pour moi de remettre en cause le travail de nos services, ni la sincérité des comptes, mais de signifier que nous ne partageons pas quelques grandes orientations politiques de votre exécutif, monsieur le maire. Alors, quelles sont ces grandes orientations politiques que nous ne partageons pas? La première est le choix de faire payer plus cher les Lyonnaises et les Lyonnais des services municipaux. Nous voyons ainsi que les cantines rapportent des recettes à la ville et elles ont rapporté plus à la ville en 2017 qu'en 2016, certes par un accroît de fréquentation, mais aussi par l'effet de la hausse des tarifs engagés cette année-là. De même, nous voyons que nos crèches municipales rapportent à la ville et en 2017, la tarification à la demi-heure et le pointage au départ des parents a permis là encore une hausse des recettes. L'emprise sur l'espace public rapporte plus également puisqu'il y a une augmentation des tarifs liés au déménagement des particuliers ainsi qu'une hausse conséquente des tarifs des emplacements de terrasses et des recettes liées aux emplacements de terrasses. J'attire sur ce dernier point votre attention, mes chers collègues, à ne pas envisager les terrasses estivales dans notre ville uniquement du point de vue des recettes, mais de bien avoir en tête le nécessaire équilibre entre vie des riverains et développement des terrasses, ceci aussi bien en termes d'emprise sur la voirie que de bruit et d'hygiène publique. Alors je sais qu'un travail est en cours sur cette question par la direction de l'économie et du commerce et c'est une bonne chose car l'attribution de ces autorisations reste floue et suscite des mécontentements chez certains restaurateurs eux-mêmes qui ne voient pas l'objectivité de certaines décisions. Donc, première orientation que nous ne partageons pas, faire payer plus cher aux Lyonnais des services. La seconde grande orientation que nous ne partageons pas est la gestion de notre patrimoine municipal. Nous ne partageons pas d'abord le choix de vente du patrimoine public, à tel point que dès 2014, j'avais parlé de grande braderie municipale. Cette vente est un one-shot, au détriment des générations de Lyonnaises et Lyonnais à venir, qui vivront dans une ville pour l'essentiel privatisée. Alors je dis cela à l'échelle de la ville, car je vous sais gré, monsieur le maire, d'avoir retenu en 2018 l'hypothèse du bail amphithéotique pour la salle Rameau sur le 1er arrondissement, au moins comme une hypothèse, tout aussi valable que la cession brute, et c'est une évolution positive. Mais hormis donc peut-être la salle Rameau, notre ville continue de vendre son patrimoine à tout va. Le dernier exemple en date est la mairie annexe du 9e arrondissement, dont vous nous avez confirmé la vente lors du dernier conseil municipal. Pouvez-vous d'ailleurs nous en dire plus sur le projet qui remplacera à terme cet équipement public? Et monsieur l'adjoint à la culture a-t-il rencontré de nouveau la trappe couleur comme il s'y était engagé? Et une solution de relocalisation a-t-elle été trouvée pour cette association? D'autre part, et de nouveau dans le premier, la menace d'une vente potentielle plane toujours sur l'ancienne école des Beaux-Arts, rue Néret, vente à laquelle les élus du premier, vous le savez, sont fermement opposés. Au-delà du choix de la vente comme stratégie court-termiste, il y a la problématique de l'entretien de nos bâtiments. Le compte administratif 2017 montre que vous avez diminué l'enveloppe de crédit permettant d'entretenir nos bâtiments municipaux et de les isoler thermiquement. C'est un mauvais choix selon nous. Mauvais choix écologique tout d'abord, car nous ne devons pas gaspiller l'énergie. Or, certains de nos bâtiments municipaux sont encore des passoires thermiques. Mais aussi mauvais choix budgétaire, car nous nous privons à terme d'économies, car même si la libéralisation des marchés d'énergie se traduit actuellement par une baisse de la facture énergétique, nous ne savons pas ce qu'il en sera d'ici quelques années des coûts de l'énergie. Et là aussi, et comme pour la vente du patrimoine, nous préférons la gestion de court terme à une vision sur plusieurs décennies. Enfin, et toujours sur le patrimoine, et j'en conclurai par là, je relève que le compte administratif fait mention de dépenses de surveillance et de gardiennage des bâtiments vacants afin de lutter contre les squats potentiels. Le rapport indique que ces dépenses restent constantes, mais il n'indique pas le montant de ces dépenses. Me souvenant que les élus de la métropole ont voté en janvier dernier un crédit aberrant de 1,8 million d'euros consacré à la vidéosurveillance de bâtiments vides, je souhaite connaître le coût pour notre ville du gardiennage et de la surveillance des bâtiments vacants mentionnés. J'en profite pour terminer, pour réaffirmer que nous ferions mieux de mettre ces locaux vides à disposition de structures associatives dans le cadre de conventions d'occupation temporaire. Ce serait à la fois moins coûteux pour notre ville et plus utile socialement. Voici quelques raisons, et rapidement car nous pourrions développer encore, qui font que nous resterons en cohérence avec notre vote contre le budget primitif 2017 et que nous n'adopterons donc pas ce compte administratif. Je vous remercie.